J'ai été élevé dans un milieu artistique, ce qui explique un peu le choix du métier que j'avais fait depuis longtemps, vouloir être architecte. Voilà. Pendant la guerre d'Algérie, j'étais organisé à la jeunesse communiste puisque j'étais responsable du cercle de la jeunesse communiste de Jacques Decour, qui était un lycée qui était très actif sur ce plan-là. Il y a un moment sur l'Algérie, juste avant Charonne, il y avait pratiquement une manifestation toutes les 48 heures. En plus, nous, liés au Parti communiste, on allait aux presses de l'UMA qui était dans Paris à l'époque, pour prendre les UMA avant qu'elles soient saisies, pour les diffuser. Donc voilà, donc ça pour dire que j'ai été depuis longtemps quand même mêlé à la vie politique. Donc il fallait que je rentre aux Beaux-Arts, mais aux Beaux-Arts c'était difficile de rentrer sans le bac. Or, comme j'avais beaucoup participé aux actions à l'époque, j'avais pas su combiner à la fois un travail militant désordonné avec des études scolaires correctes. Donc je suis rentré par ce qu'on appelait à l'époque un concours de culture générale. Je me suis retrouvé aux Beaux-Arts dans une section intéressante. Et puis on tombe aux Beaux-Arts dans une école d'un archaïsme ahurissant. Donc on a été quelques ateliers à secouer le cocotier. Et il y a eu des affrontements qui se sont développés. On a refusé de plus en plus l'enseignement qu'on recevait, etc. Et tactiquement, je dirais, la direction de l'école a voulu se débarrasser de nous. Ils ont pris les ateliers qui rouaient le plus dans les brancards pour les réunir au Grand Palais. Or, manque de peau, l'architecture a quand même un rôle. Le fait de se retrouver tous de plein pied fait qu'il y a une espèce de courant collectif qui s'est constitué. Donc je me suis investi dans l'architecture et la réforme de l'enseignement. Enfin, dire la réforme de l'enseignement, non. Envoyer balader tout cet enseignement complètement archaïque pour essayer de faire de l'architecture un sujet intéressant. Et c'est vrai qu'on s'est trouvé une minorité, mais je savais comment fonctionnaient les minorités agissantes, donc ça a été efficace puisque les quelques-uns, j'étais avec des gens maintenant dont on entend parler, il y avait Castro, il y avait Porzampar. On s'est mis en auto-enseignement. Au bout de 1 ou 2 ans, pratiquement, on était en auto-enseignement. 68, pour nous, c'est un aboutissement. On avait réglé un certain nombre de problèmes, enfin réglé, c'est un peu prétentieux de dire réglé, mais on avait affronté un certain nombre de problèmes, concrètement par rapport au programme de l'enseignement, dès 65-66. C'est vrai que quand 68 est arrivé, pour nous, on avait mis sur rail pour nous, c'était pas fini, mais la réforme de l'architecture, la modification, on avait obligé les enseignants à se mettre en collectif, et non plus être une juxtaposition de personnalités qui venaient donner leur point de vue après leur pratique professionnelle. Moi, je pense que les ruptures qu'ont permis 68, tu relis tous les bouquins, tu regardes tout ça, tous les mecs qui ont fait des ruptures, qui ont permis 68, c'est au milieu des années 60. C'est 63, 64, 65, 66, tu regardes bien. Toutes les ruptures, elles sont là. 68, tu vas récolter.